Bonjour. Alors aujourd'hui, je vais vous parler de qui je suis, version couleur. Pas de pourcentage comme la dernière vidéo, mais les couleurs vont probablement vous montrer un peu qui je suis et après on fera un bilan de toutes les couleurs que j'ai énoncées pour vous faire un beau tableau de qui je suis vraiment. Alors, on va commencer par les couleurs chaudes parce que les couleurs chaudes, c'est celles que je préfère. En commençant par mes préférés, le rouge. J'adore le rouge. Le rouge est très présent dans ma vie, autant dans ma personnalité que par sa signification. Donc elle représente l'amour, la passion, la sensualité qui ne fait pas partie de ma vie, mais aussi la colère qui fait partie de ma vie. Voilà. Je suis pleine d'amour. J'ai le cœur sur la main, j'ai le cœur greffé. J'ai la main greffée sur le cœur. Il me faut une opération. Voilà. Donc j'en ai à revendre de l'amour. Beaucoup. Tellement que des fois, j'énerve le monde. Tellement je veux donner de l'amour alors qu'eux, ils en ont rien à cirer. Ou en tout cas, à ce moment-là. Bref. Pour ce qui est de la passion, j'en manque pas non plus. Des passions, j'en ai plein. Je vais vous donner une principale. Les animaux. Ma passion première, en fait, je suis en ce moment en cours de formation en soins animaliers. Très cool. Voilà. Ensuite, la lecture, l'écriture. Donc, pour l'écriture, je suis en train d'écrire 2 histoires qui sont une en anglais, une en français sur Wattpad. Je ne l'ai pas encore fini. Je ne sais même pas quand est-ce que je vais le terminer. Mais, ouais, vous pourrez me suivre. Je vous donnerai mon nom. Ensuite, lecture-écriture, la mythologie, et ça peut être la mythologie grecque, je suis calée en mythologie grecque, la mythologie romaine, moins calée, égyptienne, je suis quand même assez bonne, nordique, je connais la base. Voilà. L'histoire, alors, pas l'histoire du Canada, du Québec, de qui est arrivé, qui a découvert l'Amérique, ça, je m'en fous, parce que sérieusement, depuis le primaire, qu'on nous rabâche les oreilles avec ça. Et plus on me parle de quelque chose qu'on entend tous les ans, moins j'ai envie d'assimiler l'information. Donc oui, les Iroquois, Christophe Colomb, tout blabla, merci beaucoup. On a fait le tour. Donc l'histoire, moi je parle de l'histoire de comment ça s'est passé, je sais pas moi, Constantinople qui est devenu Istanbul, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai regardé un documentaire là-dessus. En Égypte, la tombe de Saqqara, il y a un documentaire sur Netflix. Et c'était pourquoi la rivalité entre les Grecs et les Romains. Je suis très intéressée à voir tout ça. Ensuite, la musique, le théâtre. Le théâtre, j'en ai fait pendant 10 ans. Et tout ce qui touche aux arts, donc la peinture, la musique, le chant, même si je chante comme une casserole. Alors, quand je commence quelque chose, parce que là, on parlait de la passion, quand je commence quelque chose, même si je sais que ça va me prendre plus que des jours, des semaines, des mois, ça peut même me prendre 10 ans, je vais le finir. Je vais finir ce que j'ai fait. On passe au orange. Alors, orange. Personnellement, j'associe l'orange au renouveau parce qu'il signifie que quand le soleil se couche, il va se relever le lendemain. Donc, renouveau, nouveau jour. Voilà. Et ça, c'est mon opinion générale. Ensuite, une seconde. Désolée. Ok. Donc, alors là, oui, donc l'orange représente entre autres l'optimisme, la bonne humeur, le dynamisme et la chaleur. J'ai pas grand trait avec l'orange. La bonne humeur étant présente à 40% de ma vie, en ce moment en tout cas.
Donc, oui et non. L'optimisme, je suis une pessimiste qui essaie de devenir optimiste. Donc, est-ce que ça compte? Je dirais que oui. Ensuite, le dynamisme, déjà que de base, je suis pas très dynamique, mais quand je me pars un projet, je suis à fond dedans, donc oui et non. Et la chaleur, j'ai que ça donné. Et pour moi, chaleur égale synonyme de amitié, chaleurosité. Je veux dire, tu as besoin de quelque chose, d'une place où crècher, moi je t'ouvre la porte, t'es le bienvenu. Voilà, donc c'est pas ça. Le jaune. Personnellement, j'adore le jaune. Ça me met toujours de bonne humeur. Donc, le jaune représente plusieurs choses dont je suis assez familière. La joie, la gaieté, la fête, mais aussi l'amitié, les relations sociales, la fraternité slash sororité. Hein? Il n'y a pas juste... voilà. Il fait aussi référence à la douceur, à la fraîcheur et au bien-être. Le jaune a donc plusieurs casquettes. Les liens que j'ai avec le jaune sont l'amitié. Je suis amie avec des personnes qui m'ont connue quand j'étais en maternelle et voire même à la garderie. Et je suis toujours en contact avec ces personnes. Donc quand on est ami avec moi, c'est comme ça et pour toujours. Désolée. You're stuck with me. Voilà. Donc alors voilà. Ensuite, la douceur. Oui, je, je confirme. C'est comme ça que j'ai, entre autres, apprivoisé mon bébé chat, qui n'est plus vraiment un bébé. Je vous fais un topo vite fait. Il était extrêmement peureux. Il vivait dans une clinique de zoothérapie. Et les enfants ne sont pas des tendres. Donc il a été un peu traumatisé. Et au bout de plusieurs essais, il a fini par se connecter à moi. On a un vrai lien. Et depuis que je l'ai adopté, ça fait 3 ans, il est toujours avec moi. Donc j'ai fait preuve de beaucoup de douceur, beaucoup de patience. Bingo. Ensuite, la fraternité slash sororité. J'adore mon frère, j'adore ma soeur. C'est quand j'ai perdu une mèche. Mais, que dis-je? Moi, je suis le petit mouton noir. Ma soeur, c'est... je sais que je ne devrais pas dire ça. C'est la parfaite petite enfant. Et mon frère, c'est le turbulent de la famille, je sais pas trop comment dire. Il veut tout le temps avoir raison sur tout, même quand il a tort. Il y a un trouble d'opposition avec provocation. Donc, quand on était petits, les trois ensemble, c'était l'équivalent de laisser un enfant de 5 ans avec beaucoup de dynamite et d'explosifs dans la pièce, avec des allumettes et des chalumeaux et tout ce que vous voulez. Ça faisait un gros pas. Ouais. Mais je les aime. Je les aime beaucoup. Ma soeur est revenue récemment et il n'y a pas eu de dispute. Donc, bonne idée. Voilà. Ensuite, les bonnes relations sociales. Alors, autant j'ai des bonnes relations sociales avec le peu de gens avec lesquels j'interagis, autant ces relations-là sont sincères et fortes. Donc, en autre mot, c'est vous dire que j'ai un cercle d'amis très restreint. Et quand je dis très restreint, c'est parce que je peux compter sur le nombre de mes mains, de mes doigts, combien de personnes je parle depuis un beau bout de temps maintenant. Mes amis, entre autres. Voilà. On va terminer avec... En fait, on va pas terminer parce que j'ai fait d'autres recherches. Il y a aussi le badge que j'ai pris en screenshot sur mon téléphone parce que j'ai pas eu le temps d'écrire. Alors, on va continuer avec le rose, une de mes préférées. Oui, le rose. Et pas n'importe quel rose, honnêtement. Sauf le rose gomme ballon, ça c'est dégueulasse. Non. Donc, ça symbolise la féminité, certes. Mais pas tout, pas juste ça. Ça représente aussi la séduction. J'en ai aucune dans ma vie. Je suis incapable.
La tendresse, le romantisme, l'amour et l'enfance. Bon, je suis extrêmement liée avec le symbolisme du rose. Par contre, on va se dire, la séduction, pour moi, c'est game over tout de suite. J'ai jamais su comment le prendre et je ne le saurai sans doute jamais. Voilà. Donc, par contre, je peux très bien me lier à la tendresse, à l'amour et au romantisme. Parlant de romantisme, je suis limite cliché. Ouais. Dans le sens que, pour moi, un rendez-vous idéal, ça dépend de l'endroit où on est, mais si, idéalement, ça pourrait être dans un parc avec un beau petit plan d'eau, un pique-nique, avec pas d'alcool parce que je ne bois pas, ou encore sur la plage avec la pleine lune dans le ciel ou le coucher de soleil. Voilà, c'est ça, et je vais pas m'étendre sur le sujet, mais cliché. Quand vous pensez à Rose et à ma face, vous pensez tout de suite cliché. Et les films où on voit l'intrigue et ça nous saute aux yeux, ben c'est moi ça. Voilà. Cliché. Voilà. Alors, l'aspect sur l'enfance. Alors, j'ai eu 24 ans le 13 juin. Et j'ai encore et toujours mon cœur d'enfant. Ça me... Je me surprends des fois à penser à des choses qui me sont arrivées dans mon enfance. Et ça me fait rire. Ça me fait tellement rire. Et des fois, pour aucune raison, je vais écouter des Disney sur mon ordinateur. Parce que une partie de moi qui est encore une gamine de quoi 8-9 ans a encore envie de voir et qui veut pas oublier. Donc voilà. Donc côté des couleurs chaudes, je vais continuer à embrayer en fait avec le beige. Le beige qui est... Une seconde, pas ici. Non plus. Non plus. Ok. Donc c'est bien ça, oui. Le beige, c'est pas une couleur que j'apprécie visuellement, on va dire. Quoique parfois c'est pas si moche que ça. Bref, ça signifie entre autres la neutralité, la simplicité et la chaleur. Encore une fois, on parle de chaleur, mais voilà. La neutralité, ben moi j'essaie d'être le plus neutre possible. Et la simplicité, ben ça me correspond aussi très bien. Pour vous donner un exemple, comme c'était ma fête il y a quelques jours, ben, la seule chose que j'ai demandé c'était plusieurs items, oui, mais de la même sorte. Des livres. Une liste spécifique de livres. C'est tout ce que j'ai demandé. Simple. Oui, c'est cher, mais c'est ma passion. Donc, voilà. La neutralité, ben, c'est ça, quand il y a un conflit, j'essaie de rester neutre. Et voilà. Donc, ça, c'était pour les couleurs chaudes. Donc, si on juge du côté des couleurs chaudes, parce que là, on va embarquer dans les froides, on pourrait dire que je suis quelqu'un qui déborde d'amour, de douceur et de tendresse, qui a des liens très forts avec sa famille et ses amis, toujours pleine de chaleur, de passion et d'amour à donner, mais avec une certaine part de colère refoulée. Oui, ça, je travaille là-dessus aussi. Je suis également une romantique, voire cliché, et malgré mon âge, j'ai gardé mon cœur et mon âme d'enfant. C'est parti pour les couleurs froides, à commencer par le bleu, une de mes couleurs préférées. En fait, si je dois faire un top de trois de mes couleurs, ce serait le rouge, le rose et le bleu. Alors, le bleu représente à la fois l'apaisement, la stabilité, la confiance, la loyauté et la vérité. Aussi lié à la spiritualité, au bien-être, la sérénité, la sagesse et aux rêves. Parenthèse, je rêve beaucoup. Et je sais pas ce que mon subconscient ou l'univers ou quoi que ce soit tente de me dire, mais si jamais je regarde cette vidéo, ce qui est peu probable, mais je le fais quand même, pouvez-vous être plus clair
dans ce que vous essayez de me dire parce que j'en ai vu des choses et je comprends toujours pas votre message. Vous voulez me dire quoi? Envoyez-moi un signe concret. Ok, merci, fin la parenthèse. Voilà, donc l'apaisement, oui, j'ai besoin de m'apaiser moi-même parfois parce que TSA, TDAH, anxiété généralisée, dyscalculie, quoi d'autre? Épilepsie et plein d'autres super gros lots à la mauvaise loterie. Donc en gros, ce que je vais faire pour m'apaiser des fois, c'est juste mettre des écouteurs et écouter de la musique. Ça peut être ça peut être prendre un bain, prendre rendez-vous chez ma massothérapeute et de me faire masser pendant 1 heure, ça, sérieux, ça m'apaise sur un maudit temps. Ouais. Donc, ensuite, la stabilité, c'est tout ce que je demande, ok? La stabilité. On n'y est pas encore, mais ça s'en vient. La confiance, oh mon Dieu. J'ai une confiance à toute épreuve. Et j'ai comme tendance à trop faire confiance aussi. Il y a des fois où j'arrête pas de me faire confiance. Et l'affaire, c'est que moi, si je te fais confiance, ben tout ce que tu as à faire, c'est de pas la briser en fait. Parce que si tu brises ma confiance, sorry, ben tu rampes pour t'excuser et essayer de la regagner à nouveau. Tu peux la briser une fois, mais pas deux. Ni trois, ni quatre, ni cinq. Tu la brises une fois, c'est déjà trop. Ta deuxième chance, faut que tu la mérites. La loyauté. Plus loyal que moi, y a pas. Toi et moi, jusqu'au bout, baby. Ensuite, la vérité. Ben écoute, moi si je te dis la vérité, c'est parce que je te fais confiance, de base, voilà. Et c'est aussi parce que j'ai pas envie qu'il y ait de malentendu ou quoi que ce soit. Par contre, je m'attends aussi à ce qu'on me dise la vérité. Ce qui est 60% de le cas. Bon, ça. Bref. Voilà, donc c'est très important. La spiritualité, bon ça, je fais une parenthèse très rapide. J'ai eu ma première communion, ma confirmation, mais je ne suis nullement chrétienne, en tout cas plus maintenant. Comme dit dans une vidéo précédente, je suis très liée à la mythologie, surtout la mythologie grecque. Donc je me suis tournée vers le polythéisme. Et voilà quoi. Ça change pas grand chose, hein, parce que pour moi, un dieu pour toutes les personnes sur Terre, ça ne fait aucun sens. Donc savoir qu'il y en a plusieurs qui s'occupent de plusieurs sphères différentes de notre vie, ben, mettons que ça me rassure. Ensuite, le bien-être, oui. Il y a des fois, rarement, où j'essaie de faire une session de bien-être, mais c'est extrêmement rare. La sérénité, ben, encore là, je suis pas très sereine. La sagesse, j'essaie d'apprendre à être plus ouverte à la sagesse, on va dire. Et le rêve, ben, comme je disais tout à l'heure, soyez plus clair, s'il vous plaît. Alors, mes liens avec le bleu, c'est la loyauté, la confiance, l'apaisement, la stabilité, la vérité et la loyauté. Ah, j'ai déjà dit. Voilà. Le vert. Le vert n'est pas vraiment ma couleur préférée. En fait, j'aime toutes les couleurs, mais c'est juste pas celle que je mettrais en haut de ma liste. Mais j'ai quelques liens avec la couleur vert. Donc, entre autres, il représente l'équilibre, la nature, le printemps et la renaissance, également lié à la prospérité et au progrès. Bon. Je cherche constamment l'équilibre entre travail, études, vie sociale et loisirs. On va s'entendre, études et vie sociale, loisirs, c'est pas mal les trois seuls que pour l'instant. Et encore là, vie sociale, ça s'arrête à l'école et aux conversations en ligne. Donc, voilà. Travail, je vais en chercher un quand je vais finir ma formation. Donc, ça s'arrête là. J'ai un amour inconditionnel pour tout ce qui touche à la nature. Parce que sans nature, ben, on serait pas vivant. Et perso, j'aime bien être vivante. Voilà.
Le concept de la Renaissance est un rituel quotidien dans ma routine. Le progrès fait également partie des vertus du verre avec laquelle je le partage. Voilà, parce que exemple, je suis pourrie en maths, ok? Je fais de la dyscalculie. C'est-à-dire que moi, si vous me demandez 8 plus 15, qu'est-ce que ça me donne? En tournant, j'en ai aucune idée. Aucune. Moi, ça m'a pris des années avant de connaître mes tables de multiplication par cœur. Voilà. Et pour un des cours que je suis, il a fallu que je fasse un calcul. J'ai fait 2 tentatives, et les 2 tentatives m'ont donné soit 5000 millilitres, soit 0,1. Et là, j'ai fait merde, j'ai tellement pas la patience et de base, je hais les maths, donc j'ai écrit en 5000 et plus basta. Savez-vous quoi? J'ai échoué mon examen. Alors, à la reprise, après avoir étudié encore et encore et encore et encore jusqu'à ce que mes cellules grises tournent au noir, j'ai repassé mon examen et j'ai réussi. Boum! Progrès. Et de fait, j'ai réussi mes 3 autres derniers examens, dans lesquels il y avait aussi des calculs. Boum! Voilà. Donc, c'est ça. Oui, alors le mauve, maintenant, le mauve est une couleur froide, même si je l'associe aussi aux couleurs chaudes, parce qu'il se rapproche beaucoup du rose. Un instant. Non. Ok, non, ça c'est pas le bon. Ok. Donc, le mauve signifie gaieté, enthousiasme, noblesse, modernité, délicatesse. Ça, c'est les significations positives. Signification négative. Difficile, lourde, mièvre. En fait, non, ça c'est plus niveau décoration, je pense. Bon, de toute manière, le mauve, à part l'enthousiasme parfois et la délicatesse, il n'y a pas grand chose que je partage avec. Un instant. Sorry. Ok. Donc, ensuite, le violet. Bon, je n'utilise pratiquement jamais ce mot. Parce que moi, violet et mauve, c'est la même chose, mais apparemment, ça ne l'est pas. Alors, elle est associée à la spiritualité, la créativité, la sagesse, la noblesse, la dignité, l'inspiration, la méditation et la paix intérieure. Bon, on a déjà parlé de la spiritualité. Par contre, la créativité, là, on va scorer des points. Je vous explique, j'ai fait 10 ans de théâtre. Je pense que je l'ai déjà dit dans une vidéo. Je suis à fond dans les arts. Mais à fond. Je suis extrêmement créative. J'écris des choses que quand je relis, je me dis, je vais pas lancer des fleurs, mais je me dis, putain, Marie, t'es vraiment douée. Personne d'autre aurait pensé à ça. Et honnêtement, je trouve que c'est vrai parce que, un instant, dans mon temps libre, ce que je fais, oh, un instant, capture d'écran. Non, c'est pas ça. Dans mon temps libre, ce que je fais, c'est que je prends des photos de moi, de mes amis, peu importe, et j'en fais des petits chefs-d'œuvre. Bon, là, ça paraît peut-être pas, c'est nul. On va se faire une autre parce que ça craint, non, pas celle-là. Donc ça, à la base, c'était... Ok, dans le fond, vous savez quoi? Instagram, this is art 100. Allez voir ce que je fais. Je viens de parler dans le vide pendant un beau petit bout. Oh putain, la galère. Ok, donc je vais tout redire. Dans le fond, je suis loyale dans les couleurs froides, loyale, digne de confiance, spirituelle, pleine d'imagination et tout ce que vous voulez. Ensuite, là, je suis dans les couleurs que j'utilise pas spécialement tous les jours. Donc là, on est avec le gris.
Et quand on vous dit gris, si ça vous sonne une cloche, ben, tant mieux. Moi, quand on me dit gris, ça me fait penser à deux choses. Un chat gris, évidemment, et les orages. Voilà. J'ai peur des orages aussi, donc. Le gris symbolise le raffinement, la maturité et le conservatisme. Par exemple, ça peut aussi signifier l'ennui, la saleté, la nervosité, la perte et la dépression. Ouais. Donc, le raffinement, je pense pas parce que, comme me dit si gentiment ma mère, je m'habille comme la chaîne à Jacques. Merci beaucoup, maman. La maturité et le conservatisme, oui, quand même, relativement. Par contre, ce que ça peut signifier, c'est l'ennui aussi, la saleté, la nervosité, la perte et la dépression. Ben, l'ennui, la nervosité, la perte et la dépression, ben, font partie constante de ma vie. Donc ça, c'est pour le gris. Ça, c'est pas ça. Alors, on y va avec la deuxième couleur. Une que j'aime le moins, mais sur laquelle je suis aussi assez rattachée. Le noir. Oui, le noir. Autant le noir peut être magnifique, autant il peut me rendre malade. Alors, considéré comme le fruit de l'absence de lumière, la couleur noire est reliée à la peur et au désespoir. Super. Alors, l'absence de lumière, ça, je m'en fous un peu parce que j'aime l'obscurité. Genre, s'il y a de lumière pendant que j'essaie de dormir, désolé, ça le fera pas. Mais relié à la peur et au désespoir, ah, j'ai peur de plein de trucs. Notamment l'absence de personnes. Genre, si tu me dis, je vais passer tout à l'heure, je fais OK. Mais si ça fait de 5 heures que je t'attends et que là, il est 1h35 du matin, ben, je vais aller me coucher, non sans peur, qu'à un moment donné, ben, tu rentres dans la maison sans que je m'en aperçoive et que ben, je me réveille le lendemain matin. Je vais prendre mes céréales, j'écoute la télé et tu arrives dans le salon comme si on était. Tu fais salut, j'ai mon ouais, depuis quand t'es là? Ouais, non, désolé. Le désespoir, j'essaie de ne pas m'accrocher au désespoir, mais il y a des choses qui me font désespérer, un peu comme, je sais pas, la perte de l'humanité. Oui, parce je vois des histoires d'horreur partout chaque jour. Notamment, il y en a une qui m'a frappée. Celle, je crois que c'était en Chine, soit au Japon, en Chine, enfin, quelque part. Un garçon de 10 ans qui a pris un chat. Il a pris son chat. Il était au 10e étage d'un immeuble. Ouais. 10e ou 90, je sais plus. Entre ces eaux-là, je sais que c'est précis, mais on va dire que c'est le 10e. Et il l'a balancé par la fenêtre. Ouais, il y a une vidéo là-dessus. Je vous jure. Et le chat, ben, il n'a pas survécu. On a beau dire que les chats s'entendent sur leurs pattes. Apparemment, lui, non. Parce que se faire balancer comme ça par son maître, ça te déstabilise sur le temps. OK? Donc là, j'ai peine à espérer que prochainement, l'humanité va reprendre conscience qu'on n'est pas fait pour détruire l'habitat de certaines espèces. Je pense entre autres aux chimpanzés, aux orang-outans, aux éléphants, à tous les animaux qu'on est sur le bord de perdre. Le réchauffement climatique, ça me désespère ça aussi. Puis tu sais, j'ai envie que nos futures générations connaissent les ours polaires, pas juste dans les eaux, mais aussi en Antarctique. Parce qu'on va se dire, les espèces éteintes à l'état naturel et vivant seulement en captivité, ça, c'est triste. Vraiment triste. Voilà, donc c'est quelques petites affaires dans la chose, j'ai peur. Voilà. Alors, ah oui, dernière couleur qui n'est en réalité pas une couleur, mais moi je dis que c'est une couleur parce que je le dis et puis basta. Le blanc. Si je pouvais faire un top 4, le blanc serait à la place du bleu et le bleu serait à la place du blanc. Non, en fait, ça n'a aucun rapport. J'ai dit que rouge, rose, bleu, mais ça serait plus rouge, rose, blanc, bleu. Ouais, ça fait un losange. Alors,
Syndrome de la page blanche, ce que je n'ai pas du tout, ou très rarement. Le blanc est souvent assimilé à l'innocence, à la simplicité, mais aussi à la couleur de l'absence, du dépouillement, de l'inexistant et de l'immatériel. Je vais aussi rajouter que le blanc est aussi synonyme de pureté, et j'insiste sur la pureté. Voilà. Alors, l'innocence, oui. La simplicité, oui. Alors, simplicité, on en a déjà parlé. L'innocence, oui, je suis un peu. Alors, la couleur de l'absence, je n'avais jamais remarqué. Moi, quand je vois du blanc, je me dis simplement waouh, c'est blanc. Ça change pas grand-chose. Par contre, dans les techniques de torture que j'ai vues une fois, il n'y a pas de violence dedans. On t'enferme dans une pièce complètement blanche avec rien de couleur. On te nourrit avec du riz sur des assiettes en carton blanc. Et en fait, ça prive ton cerveau de tellement de sens que tu deviens fou et que tu te mets à supplier qu'on te fasse mal juste pour vérifier que tu es bien vivant. Donc, si c'est pas de la torture, ça, je sais pas c'est quoi. Voilà. Donc, ensuite, l'absence, le dépouillement, ça, je vois pas vraiment pourquoi ça pourrait être synonyme de dépouillement. De l'inexistant, ouais. Je vois pas. Non. Et de l'immatériel, je vois pas non plus. Mais on va revenir à la pureté qui est très importante pour moi. Et là, vous allez sûrement me prendre pour quelqu'un d'assez vieux jeu, mais. Non, je n'arrive pas à croire que je vais dire ça. Les robes de mariée. Il peut y en avoir de toutes les couleurs, je m'en fous. Mais il faut absolument que si jamais un jour, ce qui est fort peu probable, je me marie, il faut absolument que ma robe soit blanche. Devinez pourquoi? Ouais, parce que moi, avant le mariage, c'est un gros non. J'ai même une photo de la robe que j'aimerais avoir. Si j'arrive à la trouver éventuellement. Ah, elle est juste là. Est-ce que ça va bien faire? Non, hein, ça va. Si je ferme la lumière à côté, ça fait pas. Un instant. Oh merde. Vous voyez toujours pas? Non, c'est de la merde. Bon, ben en gros, c'est une robe très simple. Hein. Je vais rallumer la lumière. Sinon, j'avais. Oh non, fais chier. Une seconde. I'm back. Oui, donc j'avais pensé, comme moi, je n'ai besoin de pas vraiment personne dans ma vie. Je me gère. À part mon chat, j'ai besoin de personne d'autre. J'ai fait des recherches et je suis tombée sur le. Je ne sais plus comment ça s'appelle, et honte à moi. Bref, je pensais à me marier, mais à moi-même. Voilà. Ah oui, la monogamie. C'est comme ça que ça s'appelle. Monogamie. Voilà. Bon, c'est pas officiel par l'État. T'es pas vraiment marié si tu t'es marié à toi-même. Mais reste que la symbolique est quand même assez meaningful pour moi. Parce que me, myself and I, c'est un peu ce que je pense. J'ai besoin que de moi et de mon chat pour être heureuse dans ma vie. Donc ça, c'était mon univers en couleur. Vous imaginerez que si on mélange tout ce que je viens de vous balancer, ça fait un beau mélange de brun, noir, avec un petit peu de rouge, un petit peu vert de ce côté-là. Bref, une bonne grosse flaque de n'importe quoi. Je vais vous laisser débattre. Donc si vous voulez regarder toutes les couleurs que j'ai nommées là-dedans, que vous voulez faire vos recherches, vous compilez ça dans tout ce que j'ai dit et vous me faites un setup de qui je suis en fonction de toutes ces couleurs-là, de tous les aspects que je vous ai nommés. Ben, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, ça va me faire plaisir d'apprendre à me connaître grâce à de parfaits inconnus. Encore une fois, je suis désolée, je suis crevée. Donc, je vais faire une vidéo prochainement pour
essayer de me dévoiler un peu plus. Mais sous une autre version. Ciao, ciao!